Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean Moketo pour parler de tout, mais surtout une petite vidéo informative, un titre d'information puisque au cas où vous ne seriez pas au courant, Twitch, donc la plateforme Twitch, est en train de bouger un petit peu et a mis en place plusieurs nouveaux dispositifs pour les streamers, et dans ces nouveaux dispositifs pris par la plateforme, ils nous ont imposé à tout streamer une limite de durée pour les temps forts de VOD, une limite de 100 heures. On ne peut pas sauvegarder sur notre profil Twitch plus de 100 heures de temps fort. Et alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, les temps forts, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les VOD que vous choisissez de sauvegarder sur votre chaîne. Puisque, en fait, par souci de lisibilité, enfin de stockage surtout, je suppose, si vous ne transformez pas un stream en temps fort, le stream en question est supprimé au bout de, je crois que ça doit être 2 mois, je crois, au bout de 2 mois. Si vous laissez une VOD telle quelle, comme elle est sur Twitch, au bout de 2 mois environ, il me semble, la VOD est archivée par Twitch. Et donc c'est pour ça que pour sauvegarder des VOD, vous transformez ces VOD en temps fort. Et c'est notamment comme ça que vous pouvez retrouver des let's play, des best-of ou que sais-je encore. Ou voilà, c'est comme ça que vous sauvegardez des vidéos, que vous pouvez retrouver des VOD sur des profils Twitch. C'est parce que le streamer a changé les VOD en temps fort. Et donc c'est comme ça que on est beaucoup à sauvegarder des let's play comme ça. Une de mes streameuses préférées, Chat, a sauvegardé tous ses let's play comme ça. Jusqu'à maintenant elle est obligée de changer sa façon de faire, mais jusqu'à présent elle ne mettait pas ses rediffs sur YouTube, elle les mettait uniquement sur Twitch. Et elle stream depuis assez longtemps, donc je crois qu'elle disait qu'elle avait 2000 heures de temps fort, un truc comme ça, parce que voilà, elle sauvegarde tous ses let's play. Un let's play, ça prend des heures et des heures, quoi, logique. Et puis surtout, les temps forts ont cet avantage par rapport à YouTube de sauvegarder le chat de la VOD. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur une VOD, sur un temps fort, pardon, vous voyez la vidéo, et vous voyez en temps réel ce que les gens avaient écrit dans le chat. Ce qui est une option incroyable, parce que du coup, ça fait revivre des moments, non seulement avec la vidéo, mais aussi avec la communauté, quoi. C'est véritablement... les temps forts permettent de sauvegarder les deux côtés d'un live, à savoir le streamer et sa communauté, de voir les messages de la communauté qui réagissaient en direct. C'est quand même assez beau. Avant je faisais ça aussi, enfin c'est pour ça aussi qu'avant je mettais le chat directement sur le layout de la vidéo pour pouvoir sauvegarder les réactions, chose que je ne faisais plus parce que Twitch permettait de sauvegarder ça, et puis surtout c'est pas très beau, quoi. Quand tu regardes un let's play, c'est pas très joli d'avoir je trouve, hein, personnellement, c'est pas très joli de voir le chat dans un coin, et du coup que ça prend le dessus sur l'image du jeu. Enfin voilà, c'était quand même une option, c'est quand même une option assez cool. Mais du coup, maintenant on est limité à une sauvegarde de 100 heures de temps fort maximum, et d'ici, je crois que c'est le 21 ou le 29 avril, tout ce qui dépasse 100 heures de temps fort sera supprimé de Twitch. On a jusqu'au 21 avril, ou 29, je sais plus, pour enlever éventuellement des VOD, du contenu, quoi, supprimer du contenu pour que la limite de 100 heures soit respectée. Alors, me concernant, du coup, bon, ça me fait un petit peu chier, forcément. J'aimais bien, en fait, pouvoir vous proposer et la VOD sur YouTube et sur Twitch, histoire qu'on puisse avoir une sauvegarde des réactions Twitch. Et puis même d'un point de vue préférence, je trouvais ça cool de pouvoir vous laisser le choix, en fait, hein, tout simplement. Alors oui, je sais, j'ai pas 10 milliards de followers, je suis pas suivi par 10 milliards de personnes, mais j'aimais bien pouvoir vous laisser la possibilité de choisir, est-ce que vous voulez regarder la VOD sur YouTube ou sur Twitch. Mais là, effectivement, vu qu'on est limité à 100 heures, y a la quasi-totalité de mes VOD vont streamer. En fait, je me vois pas forcément faire un tri, en fait. Là, je suis en train de supprimer tout ce que je peux. Typiquement, les streams les plus récents, les let's play de Spider-Man, de Luigi Galaxy, de Stray, etc. Tout ça, normalement, c'est déjà plus disponible sur Twitch. J'ai tout enlevé.
Voilà, je me dis, bah non, aucun intérêt que ça reste. Les VOD sont sur YouTube, sont sur la Moquette TV. Si jamais vous voulez revoir le let's play, bah c'est disponible sur YouTube. Il n'y aura pas les réactions du chat, mais au moins c'est sur YouTube. Je suis pas le pire, hein, parce qu'il me reste encore 500. Je crois que je suis à 500 heures et quelques sur 100 de temps fort. Donc il me reste encore 400 heures à supprimer. Mais donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de récupérer, d'exporter sur YouTube tous les anciens streams qui datent d'il y a plus de 10 ans, vraiment le tout début de la Moquette TV. J'essaye actuellement de les sauvegarder. Et donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo à titre informatif, parce que je me suis dit, bon, il y a les toutes premières Moquette TV, donc il y a plus de 10 ans, vers 2014 et tout, qu'est-ce que j'en fais? Je les mets sur YouTube, ok, mais est-ce que je les publie publiquement? Mais du coup, ça empiète sur la visibilité de mon nouveau contenu. En plus, c'est du contenu, vous vous en doutez, j'en suis pas extrêmement fier. Alors, j'aime que ça reste, parce que j'aime bien que vous puissiez voir mon évolution. C'est important de garder une trace d'où on vient, je trouve. Mais il n'empêche que les lives sont horribles. Hein. Je commentais n'importe comment, les layouts étaient dégueulasses. Vraiment, c'est une purge à regarder. Je sais pertinemment que vous ne regarderez pas. Et je vous encourage à ne pas regarder ces anciennes VOD, ces streams d'il y a plus de 10 ans. Parce que vraiment, j'avais pas du tout la même diction, j'avais pas le même humour, la même façon de commenter. C'était catastrophique. Donc je me vois pas en fait publier. Je me vois pas publier ça en même temps que mes critiques, en même temps que mes streams très récents, etc. Mais je les publie quand même sur YouTube. Et donc, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer où est-ce que vous pouvez retrouver ces anciens streams, ces anciennes VOD. Donc, là vous avez ma chaîne de la Moquette TV. Et en fait, si vous voulez, un jour, dans votre folie, je sais pas, peut-être qu'un jour vous serez bourré, vous dites « Ah, vas-y, j'ai envie de me faire du mal », dans une ère de masochisme pur, vous avez envie de revoir des streams à moi qui sont vraiment horribles d'un point de vue commentary. Ça peut arriver. Si vous voulez les retrouver, il vous faudra aller sur cette playlist Moquette TV, saison 1. Voilà. Avec, vous avez en plus la période qui est écrite, parce que moi je fonctionnais par saison, par ère, entre guillemets, donc la phase 1, voilà. Vous avez la première saison, 2014-2015. Il se peut que je renomme la playlist saison 1 à 2, saison 1 à 3, saison 1 à 4, selon le nombre de VOD que je vais mettre dedans. Mais du coup, voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Et du coup, vous avez donc de répertorier dans la playlist toutes mes anciennes Moquette TV. Alors pas toutes, il y en a certaines qui soit j'ai pas pu mettre parce que problème de droit, parce que je mettais des clips ou des musiques qu'il fallait pas, donc il y en a certaines que vous allez pas pouvoir voir parce que elles ont été censurées par YouTube. Mais j'en mets une certaine quantité. Là encore une fois, je suis en train de le faire, donc il n'y a pas tout, hein, il y a clairement pas tout, il y a clairement pas tout encore. Mais du coup voilà, là vous voyez Moquette TV 20, 25, 28. Ah, c'est même pas dans l'ordre. Faudrait que je les mette plus anciennes ou plus récentes peut-être. Bon, j'essaierai de les trier un peu mieux parce que là je vois que c'est un peu dans le désordre. Mais du coup voilà, en gros, faudra aller dans cette playlist si jamais un jour vous voulez revoir. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que vraiment je ne vous encourage pas à faire ça, mais si jamais vous voulez revoir des pauvres streams que je faisais il y a très très longtemps, donc encore une fois vers 2014-2015, même d'autres choses, hein, Pokémon La Grosse Aventure, certains let's play sur Pokémon Soleil et Lune, certains live 24 heures, voilà, tout ça, ça me fait chier que ça disparaisse pour toujours, donc je suis en train de les exporter, je fais ce que je peux pour les exporter sur YouTube, que vous puissiez avoir une trace, si jamais, du contenu que je proposais à l'époque. Donc voilà, je ferai sans doute... Alors, soit tout ira dans cette playlist, soit j'en ferai d'autres. Je sais pas encore comment je vais fonctionner. Attends, je vais remettre un petit peu. Oula. Je vais mettre plus ancienne. Voilà, je vais laisser comme ça pour le moment d'un point de vue visibilité. Mais voilà, en gros, les vidéos, enfin les anciens streams que je faisais, je les exporte sur YouTube en non répertorié. Voilà, comme ça ne pollue pas la chaîne
d'anciennes VOD, d'anciens streams à la con. Je les mets en non répertorié. Donc non répertorié, c'est quand il vous faut uniquement le lien de la vidéo pour y avoir accès. C'est pas disponible sur la chaîne. Et si vous voulez y avoir accès, et bah vous cliquez sur la playlist Moquette TV saison 1 pour qu'il puisse y avoir une trace. Donc voilà, il y aura les anciens streams, les anciens live 24 heures. Alors pas tous parce qu'ils ont pas tous été sauvegardés. Je les ai pas tous sauvegardés sur Twitch. Mais voilà, vous aurez une certaine partie de mes anciens streams sur cette playlist. Voilà, cette vidéo servait à ça, à vous informer que il y a potentiellement l'intégralité de mes VOD Twitch qui vont sauter d'ici le 21 avril parce que je vois pas quoi faire comme choix, en fait, je vois pas ce que je veux garder, ce que je veux pas garder. On me met 100 heures de limite, 100 heures ça se dépasse très très rapidement, hein. Vous imaginez un let's play de, je sais pas moi, Mario Galaxy en 25 épisodes de 2 heures, bah du coup tu fais 25 fois 2 heures, bah oui, les 100 heures elles sont vite atteintes, quoi. Donc voilà, maintenant, tout ce qui n'était pas encore sur YouTube, je suis en train de le mettre sur YouTube pour avoir une trace, en non répertorié. Je refais pas de tri, je suis désolé, hein, j'ai un peu la flemme de m'occuper de ça, hein, mais pour être honnête avec vous, mais je vais pas refaire des miniatures, et je vais pas retrier plus que ça en mode, je sais que par exemple j'ai fait un Nuzlocke sur Pokémon XD, je ne vais pas tout regrouper. Je vais pas faire des titres Pokémon XD épisode 1, Nuzlocke XD épisode 2, épisode 3, épisode 4, dans une playlist spécifique. Je suis désolé, je vous avoue que j'ai pas trop le temps de faire ça en ce moment, donc ça sera mis un petit peu... surtout que je sais que ça va pas intéresser grand monde, donc j'ai pas envie de me taper des heures et des heures de taf pour une ou deux personnes qui vont vraiment vouloir que ce soit bien trié. Donc voilà, désolé, ça fait un peu technique de fourre-tout, je mets un peu tout en fourre-tout dans cette playlist, ça sera pas hyper bien trié au niveau des titres, au niveau des sections, etc. Mais au moins, c'est mieux que rien, au moins ça sera un peu sauvegardé. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que mon initiative fera plaisir à certains nostalgiques. Je comprends quand même hein, l'initiative de Twitch, hein, parce que c'est vrai que ça doit faire des gigas et des gigas et des gigas de stockage. Quand je vois certains streamers qui ont 4000 heures de VOD, de temps fort, je me dis, mais putain la vache, mais le stockage que ça doit demander à Twitch, au bout d'un moment c'est normal quoi, qu'on puisse pas stocker infiniment. Par contre le jour où YouTube fait ça, le jour où YouTube te dit, alors sur ta chaîne YouTube c'est limité à 200 heures, alors là... je préfère ne pas y penser. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et que vous comprenez un petit peu la démarche. Et encore une fois, je fais pas cette vidéo pour dire « Ah, Twitch, c'est des méchants et tout ». Je comprends malgré tout l'initiative. C'est relou, c'est dommage. Moi, je suis pas le plus à plaindre parce que j'ai pas sauvegardé tant de VOD que ça, enfin tant de temps fort que ça sur Twitch. Je plains plus beaucoup d'autres streamers qui, là, comme Chat, je disais, qui ont vraiment stocké l'intégralité de leur aventure Twitch sur Twitch. Eux, par contre, ouais, ils doivent avoir un travail monumental à faire en ce moment. Mais bon, voilà, moi je suis en train de sauvegarder ce que je peux. Prenez soin de vous, et à très vite pour de prochaines aventures sur la Moquette TV. Bye bye les gens.